Hello tout le monde! How you doing? Oui, je suis en train de manger un Pokéball. Nouveau vlog, nouveau début de vlog. Hier j'ai terminé un roman, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je suis super contente et du coup j'ai décidé de commencer Palais d'épines et de roses sur ma Kindle. Je commence sur ma Kindle parce que vu que je vais partir bientôt, je me dis que c'est plus pratique parce que si j'arrive pas à le terminer, ce qui à mon avis va arriver, bah je pourrais toujours le transporter sans problème. Je m'étais dit que c'était le bon moment pour le commencer parce que j'ai besoin de personnages féminins badass dans mes lectures. Donc je pense que c'était le bon moment très clairement. Et j'ai reçu un petit colis ce matin, je suis super contente, c'est un colis Martine Cosmetics et je suis super contente, je les ai vus passer vite fait sur les réseaux mais j'ai pas vu en détail. Nous avons le plaisir de te faire découvrir en exclusivité 3 nouvelles pépites, les palettes mini chouin, donc la nude, silver et pink. J'ai trop hâte pour la silver, oh my god. Des harmonies ultra pigmentées à dégainer en toutes circonstances. Nous te remercions de les garder secrètes jusqu'au lundi 27 février, today. Tu pourras ensuite les dévoiler si le cœur t'en dit, bien évidemment. It's time to shine, baby. Team Martine, merci beaucoup la team Martine. Je suis trop contente. Elles ont l'air absolument incroyables et elles tombent absolument à pic puisque je pars bientôt et que bah, je vais pouvoir les prendre. Elles vont être facilement transportables. Regardez. Oh my god! Donc, nous avons la nude. Ah, ça me fait un petit peu mon dans l'oreille. Donc la mini chouin nude. Ah non mais j'aime trop le petit packaging. Regardez, il y a écrit mini chouin dessus. Ouh! Oh, trop bien! Il y a une teinte qui s'appelle Victoire. Il y a un fard qui existe qui s'appelle Victoria. Hein. C'est dans la palette qui est sortie pour les fêtes de Noël là. Mais j'ai vraiment mon oreille qui siffle là. Ça a l'air absolument génial. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y a un miroir qui est assez long en plus. Elle est super belle. Ensuite on a la pink. Je vais garder celle qui je pense sera ma préférée pour la fin. Tada! Donc la pink. Oh! Ok, je m'attendais pas à ça. Top. Regardez cette beauté. Incroyable. Colombe, Enora, Liselle, Mathilde, Mélusine, Annick. Pour ce fard là, Liselle, j'ai envie de le swatcher. Et enfin la dernière, je pense que je vais la kiffer, donc la Silver. Oui, alors j'ai enlevé mes ongles, je crois que je vous l'ai montré dans l'ancien vlog. Je vais les refaire cette semaine. Faut juste que j'attende de recevoir certaines capsules. Donc voilà, la Silver. Oh my god. Yes. Yes, 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 yes. Oh là là. Oh, elle est incroyable, elle est super belle. Gwendoline, il a l'air absolument incroyable. Elles sont absolument magnifiques et du coup elles sont déjà disponibles forcément au moment où vous verrez ce vlog. Bah malheureusement vous verrez ça un peu tard du coup, mais j'espère qu'elles seront toujours dispo. Mais incroyable. Il me semble que c'est pas des éditions limitées hein, à mon avis, mais en plus vous pouvez acheter le lot des 3 si jamais. Pour économiser un petit peu de sous si vous voulez les 3. Bref, trop hâte de les essayer. Du coup, bah, je les essaierai pas aujourd'hui. Je pense que je vais tester. J'ai tellement de palettes à tester là. Faudrait que je vous montre aussi. J'ai reçu des trucs que je vous ai pas montré. J'ai zappé. J'ai tellement de trucs à tester là en ce moment que je sais plus quoi utiliser sur moi. Et en plus de ça, on a reçu aujourd'hui la valise Sephora que je vais m'empresser d'ouvrir, d'unboxer avec vous en vidéo. Du coup, voilà. Est-ce que je suis partie faire mes courses avec ce make-up sur les yeux? Affirmatif. On a un énorme colis à ouvrir. C'est une valise. C'est pas hyper fun pour vous, mais moi je suis contente. Oh putain, encore un carton. Ok, alors. Ils ont bien emballé ça, ils sont intelligents. Tada! C'est une nouvelle valise Kevin, pardon. Parce que celle que j'ai, c'est la petite verte que je sais pas, je pense que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos. Je l'avais achetée en Italie il y a un petit moment et en fait elle a pas mal vécu, elle a mal vieilli parce que c'est en train de se casser au niveau de la poignée. Et du coup j'ai vu celle-ci chez Parfois et je suis tombée amoureuse. Genre je l'ai trouvée hyper cool, trop jolie et très pratique. Il y a beaucoup de pochettes partout. Et donc du coup ce sera ma nouvelle valise cabine pour toutes mes aventures. Avec, j'en ai profité aussi pour prendre cette pochette. Attendez, tac. Donc c'est une pochette d'ordinateur qui va avec la valise. J'en ai déjà acheté une chez Parfois. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit que ça venait de Parfois, mais j'en avais acheté déjà une chez Parfois qui est celle-ci, dans laquelle je mets toute ma vie en ce moment. Mais le problème c'est que c'est une grosse pochette et surtout dans certains vols c'est pas accepté. Donc du coup j'ai pris une version plus petite. Vous voyez, bon, vous avez pas l'impression qu'elle est petite, mais je vous jure elle est petite. Elle est plus petite et elle est surtout beaucoup plus pratique, j'ai l'impression, en termes de rangement. Et je pense que c'est quelque chose qui va mieux vieillir. Wouhou! Super contente. Vous avez toute la pochette de devant là qui s'ouvre.
Si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Et ça donne ça. Enfin franchement, super contente. Et j'ai quelques sacs de chez eux et que j'aime beaucoup, qui tiennent très bien dans le temps. Donc je suis bien contente de ce petit achat. C'était un petit achat plaisir, mais en même temps, c'est aussi un achat utile. Et en plus de ça, toute la matière est waterproof. Donc du coup, ça craint rien pour vos affaires. J'ai séché mes cheveux, j'ai lavé mes cheveux pour la première fois depuis que je suis partie chez coiffeur ce matin. Je les ai séchés. Bon, j'avais fait des petites ondulations qui n'ont absolument pas tenu parce que c'était avec mon Air Wrap de chez Dyson. Mais vous voyez un petit peu mieux la couleur là parce que une fois lavé la patine, ça se lisse un peu plus. J'aime bien. Franchement, ça apporte un peu de couleur, un peu de chaud, un peu... J'ai l'impression que ça me réchauffe un peu le teint, vous voyez. C'est quoi ce temps? J'en peux plus. Horrible. J'ai filmé ma petite vidéo favori. Et j'ai reçu mes capsules pour pouvoir faire mes ongles. Parce qu'en fait, je veux les faire... je veux les faire... Pourquoi j'ai parlé avec un accent belge? J'ai une inspiration dans ma tête et je veux les faire forme carrée mais un peu... On appelle ça coffin. Okay. Les capsules que j'ai, qui sont carrées, elles sont très longues. Donc j'ai voulu les raccourcir mais c'est pas pratique parce que vu que je fais des press-on, il faut les couper, c'est chiant, bref. Donc j'ai pris mes Beauty Luxe, sauf que j'ai pris des coffins et dans la taille natural. Et normalement, je dis bien normalement, c'est les bonnes mesures. Perfect, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'aurais pas du tout à les couper. Je suis ravie. Donc je vais pouvoir m'occuper de ça ce soir devant Koh-Lanta parce que oui messieurs dames, Koh-Lanta a repris toute ma life. Koh-Lanta a repris mais vraiment je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans le vlog précédent mais je comprends pas les gens qui sont cette année-là, qui sont là cette année. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Je me pose vraiment la question. Je n'arrive pas à capter. Bref. Donc je vais pouvoir m'occuper de mes petits ongles devant Koh-Lanta ce soir. Tranquillou pépouse. J'ai hâte. Ça va être quand même un peu long, non? Je vais faire ma French sans qu'on voit la démarcation. Et puis s'il faut, je les raccourcirai après, à la limite, une fois qu'ils sont sur moi. Je me suis aussi également acheté des petits stickers du coup pour mon ordinateur. Je vous mettrai la boutique de la personne chez qui je les ai achetés. Vraiment trop mignonne. Elle fait surtout beaucoup de pins et de porte-clés. Mais elle avait quelques stickers et moi je voulais absolument des stickers Taylor Swift. Et je vais vous les montrer, ils sont absolument magnifiques. Si j'arrive à ouvrir sans les abîmer, ce serait vraiment incroyable. J'aimerais ne pas les abîmer s'il vous plaît. Donc voici le petit stickers de la boutique. Donc c'est Mélie Margot _Art. Et donc du coup j'ai acheté... Bon ils étaient assez chers, enfin assez chers. Quand je disais ils étaient à 1 € et quelques mais ça reste un stickers. Mais j'ai craqué dessus. Donc on a une petite citation. You kept me like a secret but I kept you like an oath. TS. All too well. J'ai pas du tout envie d'abîmer ce stickers là. Cruel Summer. J'espère que vous verrez. Ah oui vous verrez. Regardez le petit effet holographique dessus avec des petits cœurs. J'aime trop. The Archer qui est vraiment l'une de mes chansons Taylor Swift préférées. Et j'aurais pas cru mais à chaque fois que je l'écoute je suis là genre... This is me. J'aime trop. Et Cruel Summer aussi qui est une de mes chansons préférées. C'était les 2 seuls stickers qui lui restaient de chez Taylor Swift donc je vais surveiller sa petite boutique pour au cas où si elle en sort d'autres. Et voilà je voulais vous montrer parce que je trouve ça trop mignon puis je vais les coller sur mon ordi. Et je suis à la recherche d'autres stickers dans le même genre sur Etsy pour soutenir des créateurs. Et franchement ils sont de super qualité hein. Ils sont hyper épais et tout. Donc voilà, faut pas que je me plante quand je vais les mettre. Donc maintenant que j'ai fini de faire la partie tournage de ma journée, je vais m'occuper de la partie montage. Regardez le look que j'ai fait là avec une des nouvelles palettes Huda. J'aime trop. Attendez, faut que je sois nette. Par contre j'ai mis des faux cils pour une vidéo. J'ai très envie de les enlever. Est-ce qu'ils me gênent? Alors attendez. Ah! Enfin de ce côté là ils me gênaient pas mais de ce côté là j'arrivais pas à les mettre. Hop c'est des petits individuels là de chez Huda. Je vais les mettre quelque part où je vais pas les perdre. Ça se voit pas trop que je les ai enlevés ici. Je sais pas. J'ai reçu un petit colis Beauty Bay d'une nouveauté. Je suis méga contente. C'est des nouveaux blushs crème. C'est une texture légère qui peut être utilisée sur le visage et sur les lèvres. J'aimerais bien connaître le prix. C'est dispo depuis le 28 février. Je vais regarder si j'ai plus d'infos sur le site directement parce que je sais que Beauty Bay en général c'est pas cher et j'aime trop leurs produits make-up. Donc ils sont vendus à l'unité à 11 €. Alors ils se présentent comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve ça très joli.
Et donc il y a 4 teintes comme je vous ai dit. Vous avez la teinte, je vais vous les swatcher, vous savez quoi? On va les swatcher ensemble parce que why not? Alors la teinte Spring, qui est un, je dirais, pêche neutre. Ouh, ils sont méga pigmentés. What the heck? Ok, c'est une texture un peu... j'ai estompé un peu le bout. Un peu mousse. Je sais pas s'il y avait une odeur. Je vais sentir. Non, il n'y a pas d'odeur. Ensuite, vous avez la teinte Peaches, qui est un pêche, hein, comme son nom l'indique. Vous allez voir bien la différence à côté du premier. Ensuite, la teinte Blooming, qui lui est un rose, je pense. Un peu plus pétant que le premier. Oh, ils sont magnifiques, hein. Ah, ils sont absolument magnifiques. Enfin, pour terminer, nous avons la teinte Reef, qui pour moi est un corail, je pense. Parce que Coral Reef... Waouh. Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Ils sont très 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 beaux. Et ben, je pense que je vais les tester bientôt. Peut-être demain, je vais voir. Mais très très beau. Très très beau. Je suis hyper contente. Je m'y attendais pas du tout. Quand je reçois des colis Beauty Bay, je suis pas du tout prévenue en amont, donc c'est toujours une surprise. C'est pas plus mal, ça fait toujours plaisir, mais très très beau. Et j'aime beaucoup ce petit look là. Je pensais pas. J'ai commencé à filmer, je me suis dit je vais tenter un petit look. Je m'attendais à rien et au final je suis fan. J'adore. J'étais en train de me préparer à filmer une vidéo, je me suis bouclé les cheveux et tout. Regardez ces mimes, non? Je sais pas si ça va tenir très longtemps par contre, on est d'accord. Et je vous ai dit que j'allais aller à Berlin bientôt, donc je pars à Berlin avec Amazon et j'ai super hâte. Et au moment où vous verrez ce vlog, bah je partirai genre quelques jours après. Mais bref, j'ai eu le programme. Et je pensais que j'allais pas avoir le programme. Et... oh, il y a un dress code. No! No, 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 no. Casual. Feel comfortable. Ça me parle. Ah, je suis stressée maintenant. Oh non. Parce que je vous explique. De base, il m'avait dit que dans le billet d'avion, il y avait un bagage qui était compris dedans. Un bagage en soute. Donc je m'étais dit cool, même si c'est que 2 jours, c'est bien, ça va pouvoir me permettre de prendre plein de trucs et tout. Et le problème c'est que finalement non, j'ai le droit qu'à un bagage cabine. Ce qui en soi est très suffisant hein, pour 2 jours, mais quand vous êtes blogueur, youtubeur, instagrammeur, vous allez à ce genre d'événement, c'est bien d'avoir plein de tenues différentes, une petite sélection, vous voyez. Et là je suis en train de me dire, j'aurai jamais assez de place, je sais pas comment je vais faire. Ok, donc il y a une packing list. Caméra, un trépied, une batterie, phone, of course je vais prendre mon téléphone quand même, des chargeurs, une batterie externe. Ça m'a perturbée là dans mon planning. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis super contente parce que en fait à la fois je suis contente et à la fois je suis stressée. Parce que si vous savez, genre ça c'est vraiment faire ce que je suis en train de faire là, partir avec une marque. D'habitude quand je fais des voyages comme ça c'est toujours avec mon agence, avec Chloé, voilà. My queen, je sais qu'elle gère tout de A à Z, j'ai confiance en elle de A à Z, des yeux fermés, c'est vraiment l'une des rares personnes où elle me dit tiens sois là à telle heure, on part à tel endroit, je te dis rien du programme et je suis là genre I don't care, genre vraiment je lui fais confiance de fou parce que je sais qu'elle est aussi carrée que moi. Là c'est pas que je leur fais pas confiance, c'est que je vais me retrouver du coup avec que des gens que je connais pas, je sais pas qui sera là en fait, ça se trouve je vais tomber sur des gens que je connais, je sais même pas, je suis pas au courant, mais en tout cas les 2 personnes que je pensais être susceptibles d'être présentes ne seront pas là, donc donc je vais me retrouver seule à Berlin, vous allez me dire il y a plus loin mais bon ça reste quand même un pays qui de base parle quand même l'allemand, en allemand je sais dire Frühstücken, Hallo, Guten Tag, Dankeschön. Ma mère parle couramment allemand, ma famille du côté de ma mère parle allemand couramment mais moi je n'ai pas hérité de ce gène. Mais bon après ils savent parler anglais, je sais parler anglais donc sur ça ça va, mais c'est quand même je sors beaucoup de ma zone de confort, je vais devoir être avec plein de gens que je connais pas et tout, et ça me stresse un peu, je vous cache pas que ça me stresse un peu, mais en même temps c'est un super exercice pour moi, sur ma confiance en moi, sur plein de choses, sur ce que je suis capable de faire et tout, donc je le fais aussi pour ça et je le fais aussi parce que je sais que ça va être super cool, c'est une super opportunité, genre si on avait dit à la Victoria de 15 ans ouais t'inquiète dans plus de 10 ans tu partiras en voyage à Berlin avec Amazon, j'aurais dit d'accord. Enfin je veux dire il se passe trop de choses dans ma vie ces dernières années que jamais de ma vie si j'avais pas suivi le chemin que j'ai suivi, jamais de la vie ça aurait pu être possible, vous voyez je veux dire ça n'aurait jamais été
même envisageable en fait. J'aurais jamais même pas pu l'imaginer en fait. Il y a des choses qui se passent dans ma vie ces derniers temps où ça me serait même pas venu à l'esprit, même dans une imagination débordante. Genre me retrouver dans une soirée avec Rihanna, rencontrer Selena Gomez, partir en Thaïlande, partir en Grèce. Là je vais partir à Berlin avec Amazon et moi je suis là genre what's happening. Donc c'est un truc de fou et bien sûr je saisis les opportunités qui s'amène à moi. Et en même temps, je vous jure, pour une personne qui est comme moi, qui est très vite angoissée, c'est un exercice. Et justement, je suis là pour vous dire que bah moi c'est un truc que j'ai appris avec les années, c'est que tout ce qui me paraît un peu fou et tout ce qui me fait un peu peur, en général, ça se passe toujours très bien. Et ça me permet grave d'apprendre sur moi et d'avancer. C'est comme ça que j'évolue. Alors oui, les 3/4 du temps, on a envie d'annuler, on se dit non, c'est bon. Je veux rester dans mon petit confort, tranquille chez moi en voyant personne. Oui, même moi, ça m'arrive tous les jours. Mais c'est en faisant ces petites choses-là et ces exercices-là qu'on avance et il nous arrive des trucs trop cool dans la vie. Et donc c'est pour ça, genre, s'il y a un message à passer dans cette vidéo, c'est saisissez l'opportunité quand elle se présente à vous. N'importe quoi, hein, même si c'est un petit truc et ça vous paraît fou, ça vous paraît insurmontable, faites-le, faites-moi confiance, vous allez pas regretter, vraiment. Donc là je suis trop contente, j'ai trop hâte de partager ça avec vous aussi, je vais essayer de filmer un maximum. Ça va être très compliqué je sens parce que, comme je vous ai dit, je vais être seule avec plein de gens que je connais pas et je vais être là « Hi, how you doing ?» Après l'avantage c'est que je serai avec que des gens qui font ça et qui font exactement la même chose que moi. Donc on va me prendre un petit peu moins pour une folle. Un petit peu moins. Et puis beaucoup ne parleront pas français. Et beaucoup ne parleront pas français, tout comme moi. Et donc du coup ils comprendront pas forcément ce que je dis. Donc ça met un peu plus dans un... tu vois, en confiance. Bref, je suis super contente et j'ai super hâte. Et on verra si un bagage cabine ça suffit. Et si ça suffit pas, et bah c'est pas grave. Je paierai un supplément bagage. Tant pis. Je veux dire... Il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Victoria, quand même, c'est 2 jours. Tu peux faire un effort en termes de valise. » Oui, il est vrai. Mais il y a une partie de moi qui me dit... Après, te freine pas non plus, ce serait dommage, tu vois, que t'arrives sur place et tu te dis mince, j'aurais dû prendre ça, j'aurais dû prendre ça, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, et je préfère à la rigueur trop prendre que d'être sur place et me dire oh damn it. Vous voyez ce que je veux dire? Hello. Regardez mes boucles, elles tiennent bien, hein. C'est mon petit boucleur que j'ai acheté sur Amazon, je l'aime trop, vraiment, il n'y a qu'avec ce boucleur que mes boucles elles tiennent aussi bien. Je viens de finir de manger, je vais manger mes petites clémentines. Et en ce moment, je lis sur ma petite Kindle un palette d'épines et de roses. J'en suis déjà au chapitre 16, j'en suis à peu près à 32% du livre. Et j'ai pas lu tous les jours pour le moment, donc je lis super bien. Enfin franchement je suis à fond dans ce que je lis, c'est génial. J'aime trop. Donc je sais que j'avais lu ce livre-là il y a des années et des années, avant même que ce soit la hype d'ailleurs. J'ai été une des premières à lire cette saga. Et il n'y avait même pas de suite encore qui était éditée en français, c'est pour vous dire à quel point ça date. Il y avait que le premier tome qui était sorti en France. Et j'avais adoré, je sais à l'époque, parce que je crois que sur Livre Addict je lui avais mis 19/20, c'est vous dire. Et là franchement je retrouve un peu ce que j'avais kiffé, donc j'ai super hâte. Et après je vais me lancer sûrement dans la lecture de la saga. Je sais pas si je vais tout lire d'un coup ou si je vais lire des livres entre les deux, je ne sais pas encore. Mais pour le moment je suis à fond, j'aime beaucoup, je retrouve un petit peu ma Kindle, je suis contente. Il faut que je la charge absolument. Et aujourd'hui j'ai pas mal de choses encore à terminer. J'ai terminé le montage que j'étais censée faire. J'en ai encore un petit peu mais franchement j'ai fait le plus gros. Et après il faudra que je fasse ma valise. Et avant il faut que je filme 2-3 vidéos. Donc je vais aller faire ça, une petite vidéo beauty gang et quelques TikTok. Et ensuite ce sera mission valise. Voilà, parce que je pars demain. Donc il faut absolument que je fasse ma valise. Pas celle-ci, ce sera une grosse valise que je vais prendre cette fois-ci. J'ai hâte, je réalise pas du tout que je pars demain. Mais genre pas du tout. Au moment où vous verrez ce vlog, je serai déjà rentrée. Mais je réalise absolument pas parce que j'ai pas vu Adeline depuis septembre. Ça fait plus de 5 mois et je suis super contente de pouvoir enfin la retrouver, donc j'ai hâte. Presque 6 mois en fait. Donc j'ai vraiment hâte. Donc je vais manger mon petit dessert, continuer à lire en même temps. Parce que c'est ça qui est pratique quand je lis sur ma liseuse, et je peux manger en même temps sans aucun problème, je la pose comme ça et je peux manger en même temps. Alors qu'un livre en papier c'est un peu plus compliqué. C'est tout ce que j'avais à dire. Faites pas gaffe à mon look des yeux qui est pas pareil des deux côtés, c'est normal. Je suis en train de me taper un énorme syndrome de l'imposteur. Faut savoir que ça m'est arrivé plus d'une fois d'être invitée à des événements, ou même au sein de ma propre agence, où au final je suis la personne la moins suivie, qui a la plus petite communauté. Bref, j'ai toujours eu l'habitude de ça, ça n'a jamais changé.
Et du coup, il m'arrive absolument à chaque fois le même sentiment où je me dis qu'est-ce que je fous là? Et là en gros, je dis là pour mon voyage avec Amazon, je suis super hâte et tout, je suis super contente. Mais dans un sens je me dis qu'est-ce que je fous là, genre, parce que j'ai vu quelques personnes qui seront avec moi, en tout cas dans le groupe français. Il y a littéralement des gens avec des 5 millions d'abonnés et moi je suis là, attendez les gars, il y a erreur sur la personne quand même parce que ben, moi à côté je suis un bébé, enfin littéralement. Alors oui ça fait 1000 ans que je fais ce que je fais, mais j'ai une toute petite communauté dont je suis fière, mais du coup dans ce genre d'endroit j'ai l'impression vraiment que je décode complètement, genre j'ai pas ma place, qu'est-ce que je fous là? Et je sais aussi que du coup je suis un peu la cible facile pour les organisateurs, les marques et tout, parce que je suis celle qui va forcément accepter plus de choses, qui va accepter de pas être payée pour d'autres choses, parce que j'ai un petit compte, parce que voilà, et du coup ça donne ce sentiment un peu d'infériorité qui est difficile par moments, parce que mine de rien, même si c'est un truc que moi je regarde pas vraiment, enfin vous voyez, quand je rencontre des gens, bah je m'en fous un peu de leur nombre d'abonnés, enfin moi c'est la personne qui m'intéresse, c'est pas son nombre d'abonnés, tu vois, genre j'ai été dans des soirées avec des gens avec des millions d'abonnés et tout, c'est pas pour ça que j'allais forcément les apprécier quoi. Mais mine de rien, c'est quand même un monde où bah, ça parle pour toi quoi. Enfin genre c'est triste mais ça parle pour toi. Genre mon nombre d'abonnés va parler pour moi avant même que ma personnalité parle pour moi et c'est triste. Mais c'est vrai et c'est le monde dans lequel j'évolue et le monde dans lequel je travaille et malheureusement ça fait partie du jeu quoi. Du coup c'est difficile, je vous jure des fois c'est dur parce que j'ai l'impression de pas être assez bien, j'ai l'impression de... Je sais pas, pourquoi moi en fait? Genre littéralement, pourquoi moi? Je ne sais pas, je peux même pas vous dire, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Ça me tue. Du coup j'ai un petit moment de bad, là je suis en train de faire tremper mes mains parce que je suis en train de repousser mes cuticules et tout, limer la surface pour après du coup poser ma pose que j'ai fait là en amont, je vais vous montrer. Peut-être un jour je saurai. Peut-être un jour, enfin j'ai gagné énormément confiance en moi en tant que personne, mais sur mon travail, je suis pas sûre que ça arrivera un jour. Littéralement, j'ai tellement pas confiance en ce que je fais, en la personne que je suis dans le domaine professionnel. Non pas que je sais pas que je fais du bon travail, j'ai conscience de faire du bon travail, je sais que je fais du bon travail. Est-ce que je fais du travail excellent? Non. Est-ce que je pourrais faire mieux? Oui. Mais est-ce que je fais quand même du bon travail? Oui. Maintenant, je sais aussi que je suis ridicule en fait face à plein de gens. Genre littéralement, je suis ridicule. Et je sais aussi très bien que à certains événements, à certaines soirées, à certains repas, bah les gens me regardent en mode c'est qui elle? Littéralement. Et je pourrais vous raconter des histoires, ne serait-ce que la seule soirée d'influenceurs que j'ai eue à Dubaï, où littéralement les gens me regardaient en mode mais qui t'a invité? Littéralement on m'a demandé mais qui t'a invité? Et ça me fait mal au cœur parce que je me suis battue une longue partie de ma vie pour justement que les gens me voient et m'apprécient, parce que j'ai vécu beaucoup dans de l'harcèlement et le fait que j'étais jamais assez bien et j'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois refaire toute ma vie en fait, parce que on me considère pas en fait. Alors il y a des moments je suis méga fière, je me dis regarde Victoria, t'as vu, t'as ta place à des endroits et tout que des gens normalement à ton niveau d'influence n'ont pas, c'est que les gens te font confiance, c'est que les gens t'apprécient, c'est que tu fais du bon travail. Et puis il y a une petite voix dans ma tête qui me dit non mais c'est juste que voilà tu fais pitié quoi. C'est dur de dire ça. Non, c'est vrai, des fois je me dis, peut-être parce que juste je fais un peu pitié ou parce que je suis la solution de facilité. Je suis la personne qu'on n'est pas obligé de, voilà, d'essayer de séduire parce que dans tous les cas elle va être contente, elle devrait déjà être contente d'être là. Tu vois, littéralement c'est ça qui se passe dans ma tête. Et je me dis qu'il y a sûrement peut-être une partie de vrai, il y a sûrement des gens qui pensent comme ça. Et c'est le jeu quoi. Je suis en train de boucler ma valise. Ça y est, je vais partir. J'essaie de faire mon petit sac, ma petite sacoche avec tous mes produits high-tech et tout, enfin mes ordi, etc. Je vais prendre ma caméra bien sûr. Et voilà, on va se mettre en route bientôt. Du coup je vais terminer ce vlog ici puisque là il faut que je range ma caméra dans mon sac et que j'enlève le micro et tout, donc je me suis dit que j'allais faire mon outro avant. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte de vous montrer ce qui va se passer là durant ma semaine à Aix et aussi ce qui va se passer la semaine d'après, j'ai trop hâte. Donc ouais, j'ai hâte, c'est tout. Attendez, est-ce que je vous ai montré mes nouveaux ongles?
Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé ce vlog. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et puis moi comme d'habitude en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.